je vous bénis au nom de Jésus. Je suis tellement contente de me présenter au devant de vous. Je m'appelle Wonder Kalaki et je suis une jeune passionnée de Dieu, de la musique surtout. Et il y a une personne que j'aime plus que tout au monde, c'est Jésus. Et c'est vraiment quelque chose qui me met trop à l'aise. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les béatitudes. J'espère que vous en avez déjà entendu parler, les béatitudes. Ce sont en fait les paroles de Jésus sur la montagne. Il a eu à fortifier la foule par rapport à ce qui doit arriver, par rapport à ce à quoi la foule pouvait s'attendre. Je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. Mais pour ma part, je vais seulement parler de 3 premières béatitudes. Et mes frères qui viendront, ils vont donner la suite. Je suis dans le livre de Matthieu 5. La Bible dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Comme je l'ai dit, moi je ne parlerai que de 3 premières béatitudes et mes amis qui viendront après moi, ils vont parler de la suite. La toute première béatitude, c'est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit, moi je les considère comme des enfants, ils sont comme des enfants. Ce sont ceux-là qui acceptent en fait les paroles de Dieu, les promesses de Dieu sans hésiter, sans douter. Ils y mettent totalement la foi. Vous savez, un petit enfant, lorsque son père ou sa mère vient et lui dit « Demain, je vais t'apporter ceci ». Bien que cela puisse paraître impossible, mais l'enfant reçoit cela avec tout son cœur. Pourquoi? Parce que c'est papa qui a dit. Pourquoi? Parce que c'est maman qui a dit. L'enfant accepte directement. Les pauvres en esprit, ce sont ces personnes-là qui, lorsque Dieu leur promet quelque chose, ces personnes-là ne doutent pas. Ces personnes-là croient facilement. Tu peux aussi être de cette catégorie. Les gens, ils se disent que non, il y a vraiment... parce que tu ne fais que croire en Dieu, mais tu ne vois rien. Continue de croire en Dieu, parce que toutes ces promesses s'accompliront certainement. Les pauvres en esprit, ce sont ceux-là qui vont hériter le royaume des cieux. Et deuxièmement, nous avons heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, ce sont toutes ces personnes-là qui ont mal lorsqu'elles voient le trouble, lorsqu'elles voient les guerres, lorsqu'elles voient les péchés prendre du terrain. Lorsque ces personnes voient que la méchanceté des hommes vraiment est en train d'accroître, ces personnes-là se sentent mal. Ces personnes-là, ils sont bien heureux. Pourquoi? Parce que ils seront consolés. Lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, il va essuyer toute larme de leurs yeux. Il va essuyer toute larme de leurs yeux. Tu es là, bien-aimé. Toi, lorsque tu vois les guerres, lorsque tu vois le péché augmenter, tu sens mal dans ton cœur. Tu ressens, tu pries, Seigneur, pourquoi est-ce que le péché ne fait que grandir? Pourquoi est-ce que le péché ne fait que croître? Laisse-moi te dire que Dieu va te consoler. Tes pleurs ne sont pas en fait... inconsidérable devant des dieux. Dieu voit tes pleurs. Et lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il va te consoler. Troisièmement, il y a heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Les débonneurs, ce sont ceux-là qui ont comme caractère la douceur, la tempérance, la persévérance. Ce sont ces personnes-là qui procurent la paix autour d'elles. Des personnes qui procurent la douceur, qui procurent en fait l'harmonie autour d'elles. Des personnes qui n'aiment pas en fait le trouble. Des personnes qui sont toujours là, donc des artisans de paix, comme je peux le dire. Ces personnes-là, la Bible dit, elles hériteront la terre. Elles hériteront la terre.
Je viens te fortifier en fait. Toi, tu es une personne qui est juste, une personne qui marche dans la justice, une personne qui procure la paix autour d'elle, une personne qui aime la douceur, une personne qui n'aime pas de troubles. Et les gens, ils pensent que tu es raté. D'autres même te considèrent comme une personne qui perd son temps, une personne qui n'est plus à la mode. Laisse-moi te dire que tu vas hériter le ciel. Tu vas hériter le ciel parce que c'est ce que le Seigneur t'a promis. De ma part, je m'arrête là. Et je crois que mes frères, ils vont venir continuer le reste de béatitude. Soyez bénis de là où vous êtes. Et je te fortifie de continuer toujours sur ta voie. Si tu marches dans la vérité, continue dans la vérité. Tu marches sur une bonne voie, ne te lasse pas. Continue parce que tu as une récompense dans les cieux. Sois béni.